Bonjour amis Lion, bienvenue sur votre guidance sentimentale donc pour le printemps 2022, donc avril, mai et juin. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent. Merci pour votre gentillesse dans les commentaires, vos encouragements, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes, votre soutien en général. Bienvenue également aux nouveaux arrivants, vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez le mail pour me contacter en début de vidéo et vous avez également le lien de mon site internet en dessous de la vidéo dans le descriptif. On va commencer par les couples et pour les personnes célibataires ce sera ensuite. Je vous ai mis le temps dans le descriptif également, vous n'avez qu'à cliquer pour arriver directement sur le début de votre tirage. Vous avez également tous les liens Amazon pour acheter les oracles, c'est ceux que j'utilise, donc je vous ai mis tous les liens pour ceux qui les veulent. Et notamment celui-ci en ce moment, moi je me le suis acheté parce que justement il est en solde, donc il est à moitié prix et je le trouve vachement bien, enfin, vous allez voir quand je vais l'utiliser. Voilà les amis, alors je commence tout de suite pour les lions en couple. C'est parti. Lion en couple, printemps 2022, quels sont les messages? Lion en couple, printemps 2022, oups là. Lion en couple, printemps 2022. Alors, on va le prendre à la coupe. Tac. Alors, on a eu déjà le mystère de l'amour. Voici la petite illustration. Alors ici, c'est une influence positive. On vous dit « Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et aie confiance. » Ok. Et ensuite, fou d'amour. Encore une influence positive. Bon, pour vous les lions, j'ai l'impression que ça va bien se passer là. Hein. Dans le couple, on sent qu'il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la passion. Peut-être, je ne sais pas, une bonne nouvelle ou une situation qui vous fait en tout cas vous sentir vraiment bien dans le couple. Peut-être une nouvelle aventure, hein, une nouvelle maison, un nouvel enfant, un nouveau travail. Voilà, peut-être toutes ces choses-là. En tout cas, ça ravive la passion. Alors, on vous dit ici, ose vivre la passion de l'amour, elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps, tout est simple, fluide. Tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien, profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir, beaucoup de passion, beaucoup de câlins, enfin, profitez-en. Là, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est juste profitez-en. Ne vous posez pas trop de questions, appréciez ces instants qui vont se passer au printemps. Allez, je continue avec l'oracle des anges de l'amour. Pour les lions en couple, printemps 2022. Alors là déjà on vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, donc peut-être que parfois vous vous demandez si cette personne vous correspond vraiment, parce que ce n'est peut-être pas elle que vous auriez choisi, je ne sais pas, pour son physique, ou qu'il y a peut-être des choses qui vous déplaisent un peu, mais en fait là ce qu'on vous dit c'est que c'est complémentaire. Donc c'est pas forcément ce que vous auriez choisi parce que ça vous plaisait, parce que c'était pratique ou physiquement et tout ça, mais c'est ce dont vous avez besoin par contre. Ici, on vous dit lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc s'il y a des doutes, des choses comme ça, il ne faut pas trop vous poser de questions, il faut juste laisser les choses se faire d'elles-mêmes. De toute façon, la vie est bien faite. Et même si vous ne faites rien, il se passe toujours quelque chose en votre avantage. Les choses avancent d'une manière ou d'une autre, avec ou sans vous, j'ai envie de dire. Hein.
Et ici, on a de nouveau la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc pour moi, oui, il y a beaucoup de passion qui renaît, hein. Ça se voit dans les illustrations ici, hein. Donc là, pour ça, ça va être bien s'il y avait peut-être, on ne s'était pas vu depuis longtemps ou on travaillait beaucoup, on n'avait pas beaucoup de temps ensemble. Peut-être aussi un arrêt de la vie intime, bah là, ça va reprendre. Allez, j'en reprends encore une pour les lions en couple. Lion en couple, printemps 2022. Je vais le faire à la coupe. Tac. Vous méritez l'amour, mariage. Oh, alors là, bon déjà on vous dit vous êtes digne d'être aimé, donc arrêtez de toujours douter, de toujours croire que l'autre ne vous aime pas, qu'il va arrêter de vous aimer, ou elle, hein, qui va vous laisser, ou des choses comme ça. Et là, regardez, il y a un mariage après. Donc pour certains, vous allez peut-être assister à un mariage dans l'entourage, mais pour beaucoup, là, je pense que si vous n'êtes pas déjà marié, vous allez vous marier. Et pour d'autres, bah, ça nous parle de couples qui sont déjà mariés. Mais c'est possible qu'il y ait beaucoup de mariages là au printemps. En plus, bon, ça correspond bien, c'est la saison, hein. Là derrière, en d'autres decks, il y avait vous pouvez aimer sans crainte, vous voyez. Donc là, arrêtez peut-être de vous poser trop de questions et laissez-vous un peu aller. Je continue un peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. J'ai fait une vidéo de présentation d'ailleurs pour cet oracle, hein, pour ceux que ça intéresse. Moi, je trouve qu'il est bien parce que c'est les contrats d'âme, c'est pas que les relations amoureuses, c'est toutes les relations, que ce soit votre famille, vos amis. Ça vous permet de mieux comprendre le contrat qui vous lie avec une personne parce que toutes les âmes qu'on connaît dans notre vie, on a des contrats avec, il faut le savoir. Allez, pour les lions, printemps 2022, quels sont les messages? Lion, printemps 2022, quels sont les messages des lions? Relation sur le long terme. Ouais, donc vous voyez, hein, je pense que c'est un engagement qui dure longtemps. Et là, en d'autres decks, on a eu les retrouvailles. Donc, alors, la relation sur le long terme, donc, vous avez un contrat d'âme, créer et vivre une relation sur le long terme. Vous avez pu vivre des incarnations antérieures ensemble, comme cela peut être la première. Vos deux âmes ont décidé de se rencontrer. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Vous avez besoin de vivre une relation ensemble, c'est un besoin karmique pour vos deux âmes. Dans tes anciennes vies, ton âme n'a pas pu créer de relation sur le long terme et cela a laissé une forme de frustration et de manque. C'est une des expériences que ton âme souhaite vivre dans cette vie-là, et tu as décidé de la vivre avec cette âme. Vous n'avez pas l'habitude des relations longues, alors les débuts peuvent être compliqués. Mais vos deux âmes sont connectées et vos deux âmes s'aiment profondément. Vos deux âmes sont attirées l'une envers l'autre. Ce n'est pas une relation sentimentale qui se crée, mais c'est une relation de cœur. C'est une relation où les deux personnes souhaitent être ensemble. Cela t'aide à te connecter d'une nouvelle façon à ton chakra racine, ton chakra sacré et ton chakra du cœur. C'est un nouvel équilibre énergétique et relationnel. Et ensuite, la deuxième, donc c'était le 13, les retrouvailles. Donc ici, vos deux âmes se sont retrouvées et c'était une très grande attente des deux côtés. C'était une vraie volonté, c'était un vrai besoin et c'est un des contrats les plus importants de ton âme. Vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans leurs anciennes vies et vous vous êtes fait une promesse, se retrouver dans cette vie-là. Tu peux le sentir car tu ressens des sentiments très forts et tout est exacerbé, tout est puissant et tu as l'impression que le temps s'arrête quand tu es en contact avec cette âme. Il n'y a plus que vous deux quand vous êtes ensemble et le reste de la réalité n'est plus là. Tu as l'impression de manquer de mots pour exprimer ce que tu ressens. Oups. C'est beau, c'est grand et c'est fort. Ces ressentis sont normaux car vos deux âmes s'aiment d'un amour puissant depuis de nombreuses vies. Vos deux âmes se connaissent et lors de cette phase de retrouvailles, tu as l'impression d'avoir toujours connu cette personne et de la comprendre sans même qu'elle exprime quoi que ce soit.
Il y a une très grande télépathie qui se crée et une vraie attente de construire de très grands projets. Ces retrouvailles étaient écrites, c'est un besoin sincère des deux âmes. Vis cette phase de retrouvailles comme une rencontre intense avec toi-même, avec ton corps, l'expression de tes sentiments et l'énergie du bonheur partagé. C'est une expérience qui te connecte d'une façon intense à la beauté de l'instant présent. Ok, donc oui, vous avez sûrement eu des vies antérieures ensemble. D'ailleurs, ça a pu se voir peut-être quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez tout de suite comme avec un ami ou une amie que vous connaissez depuis longtemps. Mais même si c'était la première fois que vous vous voyez, par exemple. Allez, je prends une carte du The Elemental Oracle. Oups. Pour les lions en couple, printemps 2022, lion. Alors ici, cette carte, c'est le biome, l'élément terre. Et ici, en fait, on vous dit que vous avez besoin de connexion avec le monde et avec les autres. Cette carte vous explique qu'en fait, vous êtes vous aussi une partie, comme une molécule, on va dire, du monde. Et vous avez votre place, mais n'oubliez pas que vous avez besoin des autres parce que nous sommes tous interconnectés. Et en fait, nous sommes tous une seule et même chose. Nous venons tous d'une source et nous sommes tous destinés à nous réunifier. C'est comme si nous étions tous une cellule d'un corps, en fait. Et du coup, là, oui, vous êtes invités au printemps à vous reconnecter au monde et aux autres, peut-être à créer de nouvelles amitiés, un nouveau réseau, des nouvelles relations. Oui, c'est un peu comme peut-être que vous étiez resté isolé un moment et que là, vous avez peut-être aussi ressenti le besoin de vous faire de nouveaux amis, d'avoir de nouvelles relations en général, même pour le couple. Hein. Un nouveau cercle social, je pense, en fait, hein, qui vous ferait du bien. Alors, je prends une petite carte de l'oracle des chakras pour les lions en couple, printemps. Lion en couple, printemps. Lion en couple, printemps. Oula, doucement. Bon, là, j'ai tout fait tomber. Je ne vais pas tout prendre. Je pense qu'on n'en aura qu'une pour celui-ci. Alors, on a eu, du coup, trickery. Ça représente un peu la manipulation. Trahison peut-être. Là, ici, ça représente le chakra cœur. Ce que je ressens là, c'est que vous, en fait, par le passé, vous avez eu affaire à des personnes qui vous ont menti ou trahi ou manipulé. Que ça a affecté votre cœur, ça vous a peut-être poussé à vous refermer aussi ou à beaucoup vous méfier. Et aujourd'hui, il y a besoin de guérir ça. C'est peut-être pour ça aussi hein, que vous vous isolez beaucoup du monde extérieur, que vous ne créez pas beaucoup de relations parce que vous vous protégez beaucoup. Et dans le couple aussi, ça peut poser des problèmes justement de confiance en fait, je pense. Donc là, en fait, vous êtes invité à apaiser votre chakra du cœur, à avoir plus confiance en la vie, à aussi croire que vous méritez en fait d'être aimé et traité correctement dans toutes vos relations. Parce que ça vient de là aussi, cette peur. C'est une croyance à vous, en fait. Hein. Vous pouvez également porter des pierres de couleur verte pour aligner le chakra du cœur aussi. Alors, je vais prendre un dernier message de l'oracle des miroirs. Hop là. Ah, vous voyez, mariage, contrat. Bon, après, ça peut être aussi une opportunité professionnelle qui améliore la vie du couple. Hein. Pour beaucoup, c'est un contrat de mariage, je pense, ou une demande en mariage. Hop, ouais, vous voyez. Oula. Alors, on a le compromis, les réconciliations. Peut-être qu'on n'était pas d'accord pour quelque chose. Là, ça va se régler. Ou pour ce fameux contrat. Là, vous voyez, on me parle de la sexualité. Donc, il y a bien la reprise de la passion, de la libido, tout ce qui pouvait s'être peut-être un peu éteint. Et pour certains, on va aussi décider de faire un enfant. Ça peut aussi être ça. Ouais, la naissance. Donc pour certains, il y a vraiment une grossesse ou une naissance qui approche. Et pour d'autres, c'est la naissance de nouveaux projets, comme je vous ai dit au début, un emménagement dans un nouveau lieu de vie. Ça rend heureux toute la famille ou ça vous rend heureux. On décide de s'installer ensemble, on décide de créer un projet. Peu importe quel projet, mais il y a vraiment de nouvelles choses là qui arrivent.
Et en fait, oups là, je pense que ça remet un coup de boost dans le couple. Bon, on a la jalousie autour. Bah oui, forcément, la vie vous sourit, donc il y a des personnes qui vont être un peu jalouses parce que c'est pas pareil pour elles dans leur vie. Mais bon, ça, c'est pas très important, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça, hein. Donc, ouais, les personnes jalouses, c'est dans la famille. Bon, ça peut être famille éloignée ou celle de votre conjoint ou conjointe, hein, mais ouais, il y a quelqu'un dans votre famille qui est jaloux ou jalouse. Ça peut être une belle-mère, une belle-sœur, un beau-frère, enfin, peu importe, hein. Moi, en tout cas, il y a de nouveaux projets, il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon, à Million. J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, ben, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous en commentaire. Merci également de commenter, partager, me laisser un petit j'aime. Ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir. On commence tout de suite pour vous, les lions donc célibataires, pour le printemps 2022. Quels sont les messages pour les lions célibataires? Donc c'est avril, mai et juin. Printemps 2022. Hop, les lions célibataires, printemps 2022. Quels sont les messages? Donc ça, c'est l'oracle des messages de l'amour. Je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo pour tous les oracles si jamais vous voulez les commander. Et profitez-en, celui-là, en ce moment, il est à moitié prix. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Alors, ici, on a eu la dépendance affective, pardon. Donc, c'est une influence négative. Vous voyez cette image, elle représente l'amour-propre, le self-care, le self-love, s'aimer soi-même, se rendre heureux soi-même avant d'attendre ça de quelqu'un d'autre. C'est ce que ça représente. Ici, on vous dit manque, peur, perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplète ou incomplet parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre ou à une autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Oui, donc là, la leçon, enfin le conseil, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas attirer un amour réel tant que vous ne vous l'apportez pas à vous. C'est-à-dire que ça veut dire que vous cherchez à l'extérieur pour vous combler. Mais la solution n'est jamais à l'extérieur, ça commence en vous. Parce que là, quand vous faites ça, vous vibrez le manque. Donc vous attirez quelqu'un qui a aussi du manque. Et forcément, ça ne va pas être de l'amour réel. Ça y ressemblera, mais c'est pas ça. Alors que si vous cultivez l'amour en vous, tous les jours un petit peu, vous allez vibrer cet amour et du coup, vous allez aussi l'attirer. Donc voici peut-être ce qu'il faut travailler pour attirer quelqu'un ou en tout cas avoir une relation saine plus tard. Parce que sinon, ça va être une relation qui va se transformer en relation toxique. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Des petits mots qui font du bien. Ben voilà, elles vont ensemble, hein, regardez. L'image dessus, c'est écrit « Je m'aime ». Je m'aime, je mérite d'être heureuse ou heureux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme ou d'une femme attentionné, mais pourquoi attendre? Bah oui, pourquoi attendre, comme je viens de vous le dire, hein? Ça vient de vous d'abord. Allez, je continue avec l'oracle des anges de l'amour pour les lions célibataires, printemps. Lion célibataire, hop, printemps. Lion célibataire, printemps 2022. Lion célibataire, printemps 2022. Hop là. Alors, bah voilà, utilisez la loi de l'attraction. C'est ça qu'on vous conseille. La loi d'attraction, c'est quoi? Tout ce que je pense sur moi, j'attire quelqu'un qui va me traiter de la sorte. Donc si je pense que je mérite le meilleur, que je suis belle ou que je suis beau, que je suis une personne qui mérite d'être aimée de façon saine, je vais attirer un partenaire ou une partenaire qui va me traiter comme ça. Par contre, si je pense que quand je suis seule, je ne vaux rien, la vie ne me comble pas, je suis en manque d'amour, eh ben, je vais attirer quelqu'un soit qui va se servir de cette faille pour me manipuler à sa guise, soit quelqu'un qui est également en manque. Mais cette personne ne va pas vous donner d'amour, hein. Et
tant que vous aussi vous ressentez ce manque, vous ne pouvez pas non plus donner d'amour, hein. Parce que si votre coupe est vide, comment voulez-vous remplir celle de quelqu'un d'autre? Ce sera de l'attachement, ce sera de la dépendance, mais ce ne sera pas de l'amour. Donc pensez bien à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, oui. Déjà, la première chose, quand vous voulez avoir une relation amoureuse, il faut déjà bien vous demander ce que vous voulez, mais précisément. Quel type de personne, comment vous voulez que cette personne se comporte avec vous, etc., etc. Vous visualisez ça et vous faites des prières à ce en quoi vous croyez et vous le demandez. Et là, c'est comme passer une commande à l'univers. Mais il faut déjà bien être sûr et bien réfléchir à ce que vous voulez. Même faites une liste hein, si ça vous aide. Mais voilà, si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, c'est sûr que aussi ça ne peut pas arriver à vous, hein. Et ensuite, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, oui. Et pour ceux qui n'y croient pas, eh ben, je pense qu'il faut faire un travail sur vous et comprendre que vous avez autant de valeur que les autres personnes que vous admirez. Allez, je continue un peu avec l'oracle d'Anka pour les lions. Hop, ah ben, elle a volé tout de suite, soin des 7 chakras. Donc là, il y a sûrement des chakras qui ne sont pas alignés. Donc là, on vous conseille un soin énergétique, hein, je pense. D'ailleurs, il y a mon partenaire qui fait ça. Vous avez aussi le lien de son site en dessous de la vidéo. Mais bon, vous pouvez le faire chez n'importe quelle personne qui fait des soins énergétiques, hein, que ce soit magnétisme, Reiki, enfin peu importe, pour aligner vos chakras parce qu'il y a quelque chose là qui est en déséquilibre, je pense, en vous. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Ben voilà, amour de soi. Il faut, vous voyez, hein, il faut remplir cette coupe, hein. Cultiver l'amour de vous-même, hein, tous les jours. C'est-à-dire que, comment on fait ça? Si vous ne savez pas le faire, demandez-vous, si j'avais un enfant là à côté de moi, qu'est-ce que je ferais pour l'aimer correctement? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui demanderais peut-être ce qu'il a envie de faire, ce qui lui fait plaisir, toutes ces choses-là. Imaginez que vous faites ça pour vous, en fait, pour votre enfant intérieur. Demandez-lui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te rend heureuse ou heureux? Quelle activité te ferait plaisir? Et vous pouvez faire tout, hein, même si vous êtes seul, c'est pas grave, hein. Ça n'empêche pas de faire des choses qui vous font plaisir, hein. Vous allez même apprendre à y trouver du plaisir, vous verrez. Angoisse et peur, oui, c'est lié, je pense, à ce sentiment de manque d'amour, hein. Mais ça, c'est vraiment à l'intérieur de vous, hein. Allez, je continue un peu avec l'oracle des chakras. Pour les lions, célibataire, tac, lion célibataire. Lion célibataire, printemps 2022. Alors, bon, vous voyez là, on a eu les chakras du bas, hein. Dans l'ordre, c'est comme ça. Le jaune, plexus solaire. Le orange, chakra sacré. Et le rouge, le chakra racine. Vous voyez, ce sont ces 3 derniers-là. Donc là, c'est vraiment un problème d'ancrage, hein. Je pense que je sais pas, vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas votre place dans le monde, que vous n'êtes pas, vous vous sentez en insécurité parce que vous êtes seul peut-être. Vous voyez, là, on nous dit que vous devez changer votre vision aussi pour attirer de l'abondance dans votre vie. C'est-à-dire, au lieu de penser que vous êtes pauvre, pensez que vous êtes riche. Et ça, c'est dans tout, hein. C'est pas que l'argent, l'abondance, hein. Même dans l'amour, hein. Au lieu de vibrer le manque, comme on a dit tout à l'heure, essayez de voir ce que vous avez déjà qui est bien dans votre vie. Et ça peut être des tout petites choses, comme juste d'avoir un toit et un endroit chaud où dormir pendant l'hiver, par exemple, hein. Vous voyez, c'est vraiment des choses simples, mais que d'autres n'ont pas. Donc, essayez d'y penser quand vous avez besoin de vous réconforter. Ici, le chakra sacré, ça nous parle en fait de sacrifice. Je pense que vos relations sont déséquilibrées parce que vous donnez beaucoup, mais vous ne savez pas recevoir. Vous n'avez pas appris à le faire. Et du coup, vous attirez peut-être seulement des relations comme ça où vous rendez tout le temps service aux autres, mais vous ne recevez pas. Et peut-être même que c'est votre métier, hein. Ça peut être soignante ou des choses comme ça, de service à la personne. Mais du coup, si c'est dans la vie professionnelle plus dans la vie privée, c'est sûr que
ça déprime. Au bout d'un moment, vous vous sentez vide, hein. Comme je vous ai dit, il n'y a que vous pour vous accorder à vous-même le droit d'avoir du plaisir dans la vie, d'être heureux ou heureuse, de vous accorder du temps, de l'affection, des moments à vous. Ça, vous devez les prendre, hein. Vous ne devez pas demander l'autorisation aux autres. Et ici, on a eu la complaisance avec le chakra racine. Donc, ben là, c'est une tristesse qui dure depuis tellement longtemps que vous finissez par inconsciemment vous sentir bien dedans. Et vous avez peut-être peur d'en sortir parce que c'est l'inconnu. Et ça, c'est plus confortable parce que vous connaissez ce sentiment. Allez, je continue un petit peu maintenant avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour les lions célibataires, printemps 2022. Lion célibataire, printemps 2022. Alors, donc ce jeu, c'est vraiment pour les contrats d'âme. Donc ce que je vais vous lire, c'est un contrat qui vous lie à quelqu'un. Donc ça peut être ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, une âme sœur, avec qui vous avez une relation forte. Ou alors, ce sera le contrat que vous aurez avec votre futur compagnon, amour, quoi. Soutien, apprentissage. Donc je vais vous lire ce contrat. Vous allez peut-être déjà reconnaître une personne quand je vais le lire, hein, mais comme je vous ai dit, ça peut bien être meilleur ami ou ce genre de choses. Alors, on vous dit ici, vous avez un contrat d'âme, vous aidez à apprendre des choses importantes. C'est une âme que tu as déjà pu rencontrer dans tes anciennes vies, ou c'est votre première incarnation ensemble. Cependant, vous avez toutes les deux un contrat d'âme vous soutenir et vous guider vers des apprentissages importants. Soit c'est un rôle réciproque, soit c'est un rôle d'une des deux âmes dans la relation. Dans tes anciennes vies, tu as pu avoir des difficultés pour apprendre des choses importantes pour toi. Soit c'était par manque de courage, soit par conditionnement, soit par éducation ou pour toute autre raison. Ton âme n'a pas osé se lancer dans la connaissance de choses qui pourtant te fasciner. C'est le but de ton âme dans cette vie-là. Cette âme peut t'aider à le faire de façon directe ou non, elle peut être une source d'inspiration pour toi. Accueille cette relation comme un cadeau pour que tu puisses apprendre, comprendre et approfondir des connaissances, des capacités et des compétences qui sont importantes pour ton âme. Donc là, si cette personne n'est pas encore dans votre vie, vous allez rencontrer une personne comme ça. Mais ça peut être, comme je vous ai dit, un ami ou une amie qui va vous encourager, qui va vous montrer votre valeur. Ça va être comme un miroir, en fait. La personne va vous dire toutes les qualités qu'elle voit en vous, que peut-être vous ne voyez plus. Et vous motiver justement, oui, à réussir un projet qui vous tient à cœur ou une passion ou quelque chose comme ça. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Pour les lions, hop, célibataire, hop. Lion célibataire, printemps 2022. Lion célibataire, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a une ouverture sur la destinée, donc une solution à un problème, peut-être aussi une guérison qui enclenche de grands changements là, en vous et du coup dans votre vie aussi. Ça va avec le changement de saison en plus, c'est un peu la roue qui tourne. J'ai l'impression que vous allez un petit peu culpabiliser quand même de réaliser un rêve, de faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, où il y a des personnes peut-être qui vont vous en vouloir parce que forcément avant vous vous occupiez d'eux et puis là vous allez arrêter. Ça peut être quelque chose comme ça. Et il y a aussi, bon, peut-être que votre rêve c'est de partir à l'étranger, d'aller vivre à l'étranger ou de faire un projet à l'étranger, ou pour d'autres simplement faire un voyage, un voyage qui vous tenait à cœur. Et là il y a ça qui se profile à l'horizon en fait, au printemps. Alors, oups là. Je continue un tout petit peu. Santé. Ouais, c'est peut-être aussi une formation, ou peut-être aller faire une cure pour quelque chose dans un centre de bien-être ou un truc comme ça, ou alors travailler dans le domaine de la santé, de la guérison. Ça peut être assez vaste. Ça peut être quelque chose comme ça. Rêve, réunion, ok.
Vous pouvez également rencontrer une personne lors d'une activité en groupe, hein. Ça peut être une fête entre amis, ça peut être un séminaire de travail, ça peut être une réunion de famille, enfin n'importe quel événement où il y a plusieurs personnes en fait réunies. Ah oui, il y a des gens qui vont vous écrire par correspondance. Euh, Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment pour vous culpabiliser ou vous accuser ou vous faire des reproches là, parce que bah, vous allez changer de système de fonctionnement en fait, mais c'est bien pour vous, hein. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ouais, changement dans les amitiés. Donc là, on va peut-être renouveler les amitiés, hein. On va peut-être rencontrer de nouveaux amis, hein. Oui, c'est ce que vous vouliez, c'est vous qui l'avez attiré à vous ou qui allez le faire en tout cas. Bon bah voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous en commentaire. Vous pouvez également me laisser un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir et puis ça m'aide pour ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.